Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer la valeur exacte, puis la valeur arrondie du périmètre d'un cercle. Nous avons ici le cercle C, de centre O, de rayon petit r et de diamètre grand D. Dans l'énoncé, on vous dit que le diamètre est égal à 8 cm. Cela signifie également que le rayon est égal à 4 cm puisque la longueur du rayon est égale à la moitié de la longueur du diamètre. Je peux donc utiliser les deux formules que je connais. Le périmètre du cercle c'est égal au diamètre multiplié par pi, ou bien le périmètre est égal à 2 fois le rayon multiplié par pi, puisque vous savez que le diamètre est le double du rayon. Le diamètre est égal à 2 fois le rayon. Je sais que le nombre pi n'est pas un nombre décimal, que sa partie décimale, c'est-à-dire la partie après la virgule, elle est illimitée. On ne connaît pas tous les chiffres qu'il y a après la virgule. Il y en a une infinité. Donc, lorsqu'on voudra donner une valeur exacte du périmètre, il faudra laisser ce nombre pi sous sa valeur exacte, c'est-à-dire avec ce symbole pi. Cette lettre qui représente le nombre exact. Et lorsque vous donnerez la valeur arrondie du périmètre, eh bien vous utiliserez une valeur arrondie du nombre pi. Une valeur environ égale à 3,14. Alors vous avez le choix là encore, soit vous utilisez la touche pi de la calculatrice, soit vous utilisez le nombre 3,14. Mais attention que ce soit bien clair. Lorsque vous utilisez la touche pi de la calculatrice, certains élèves pensent donner une valeur exacte parce qu'il y a plein de chiffres après la virgule. Mais je répète, nous ne connaissons pas la valeur exacte de pi. Nous ne pouvons que donner une valeur arrondie si nous utilisons les chiffres. Lorsque nous voulons donner une valeur exacte, nous sommes obligés de garder la lettre pi. Et je sais que ça vous pose problème. Donc attention, je répète, la touche pi nous donne un nombre arrondi. Alors il y aura plein de décimales effectivement, en fonction de votre calculatrice. Certaines calculatrices affichent 5, 6, 7 décimales, cela dépend. Mais en tout cas, ce ne sera pas une valeur exacte. Ça, je veux que ce soit bien clair. La seule valeur exacte de pi, c'est cette lettre-là, sous cette forme-là. Donc pas de chiffre. Je vais donc utiliser ces deux formules pour calculer la valeur exacte puis la valeur arrondie du périmètre de mon cercle. Alors, je vais calculer le périmètre tout d'abord avec cette formule-là qui utilise le diamètre. Donc, le périmètre est égal à diamètre fois pi, c'est-à-dire ici le diamètre est égal à 8 cm fois pi. Vous pouvez écrire donc les centimètres, les unités dans votre calcul ou laisser uniquement la valeur 8. Moi, je préfère marquer l'unité. Surtout lorsque vous calculerez des aires, puisqu'en fait des centimètres multipliés par 10 cm, vous comprendrez que vous aurez des centimètres carrés. À présent, si je calcule le périmètre avec la formule qui utilise le rayon, je vais noter donc le périmètre est égal à 2 fois r fois pi et je remplace le rayon par sa valeur qui est de 4 cm, la moitié du diamètre. Donc 2 fois 4 cm fois pi. 2 fois 4 cm, je sais que ça fait 8 cm fois pi. Et je retrouve bien évidemment le même périmètre que j'avais obtenu en utilisant le diamètre. Le périmètre est donc égal à 8 cm fois pi. Si je remplace pi par sa valeur arrondie, 3,14, ou bien la touche de la calculatrice, j'obtiendrai une valeur arrondie. Mais moi, je voudrais la valeur exacte tout d'abord. Donc, je suis obligée de laisser la lettre pi. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Et c'est ça qui vous gêne bien souvent. Et je vais représenter un petit peu différemment ma réponse. Je peux dire que c'est égal à 8 fois pi centimètres, ce qui s'écrit également 8 pi centimètres.
Vous voyez, l'unité centimètre, je la déplace à la fin du calcul. Cela me donne 8 fois pi centimètre. Et ensuite, le symbole multiplié, je le fais disparaître, puisqu'il est entre un nombre et une lettre. Donc, le périmètre est égal à 8 pi centimètres. Et je peux écrire la valeur exacte du périmètre du cercle est 8 pi centimètres. Vous voyez, dans la réponse, j'ai bien la lettre pi. Je continue en recherchant à présent la valeur arrondie du périmètre de ce cercle. Je vais donc remplacer pi par 3,14 ou utiliser la touche de ma calculatrice, peu importe. Mais je répète, la touche pi de la calculatrice me donnera également une valeur arrondie. Donc je réécris ce que j'avais trouvé précédemment, ma valeur exacte du périmètre. Et cette fois-ci, je vais remplacer donc pi, la lettre pi, par sa valeur arrondie. Je réécris le périmètre. Cette fois-ci, je ne peux pas laisser le symbole égal. Je vais utiliser le symbole environ, des vagues, pour dire que je vais donner une valeur arrondie. Et je laisse 8. Je multiplie cette fois-ci non plus par la valeur exacte de pi, mais par sa valeur arrondie, donc 3,14. Et je laisse les unités, c'est-à-dire les centimètres ici. Et je trouve 25,12 centimètres. Alors, ma calculatrice ne m'affiche pas d'autres décimales puisque j'avais utilisé pi avec 2 décimales ici, 2 chiffres après la virgule. Donc, forcément, le produit de 8 par 3,14 va me donner également un nombre avec 2 décimales. Mais c'est pas pour autant que c'est une valeur exacte. Bien souvent, les élèves me disent « Mais madame, il n'y a pas d'autres chiffres après la virgule, donc c'est bien une valeur exacte. » Non, je répète, ce n'est pas une valeur exacte parce que j'ai utilisé une valeur arrondie de pi. Donc la calculatrice me donnera ici une valeur arrondie de mon périmètre, avec uniquement 2 décimales, certes, mais ça reste une valeur arrondie. Si dans l'exercice on vous demande une valeur arrondie à l'unité, ça veut dire que vous ne voulez pas de décimale, vous direz le périmètre est environ égal à 25 cm. Si on vous demande une valeur arrondie au dixième, vous devez garder une décimale, ce sera 25,1. Et si on vous demande une valeur arrondie au centième près, c'est-à-dire avec 2 décimales, vous donnez 25,2. Mais cela reste une valeur arrondie. Si vous utilisez la touche pi de la calculatrice, vous allez utiliser plus de décimales dans la valeur arrondie de pi, et donc vous aurez aussi plus de décimales dans votre réponse. Mais peu importe, puisque de toute façon, on ne donne que des valeurs arrondies ici. Je peux encadrer cette réponse qui est une valeur arrondie. Et la phrase réponse sera la valeur arrondie à l'unité, oui j'ai choisi l'unité mais peu importe, du périmètre du cercle est 25 cm. Donc je répète une dernière fois, lorsque je donne une valeur exacte du périmètre, j'ai la lettre pi dans ma réponse. Lorsque je donne une valeur arrondie de mon périmètre, j'utilise le symbole environ ici et je n'ai plus la lettre pi, je n'ai plus que des chiffres.